Sur les chantiers de construction, les travaux en hauteur représentent un risque élevé d'accident. Chaque année au Québec, il s'y produit près de 700 accidents liés aux chutes. La CSST invite les employeurs à éliminer à la source les dangers reliés aux chutes, notamment en installant des moyens de protection collectifs, tels que des garde-corps. L'objectif des moyens de protection collectifs est de prévenir les chutes de plus de 3 mètres. Divers facteurs de risque peuvent entraîner une chute de hauteur. Parmi les plus fréquents, on note le manque de formation et d'information des travailleurs, une mauvaise méthode de travail et la gestion déficiente de la santé et sécurité au travail. Voilà pourquoi il est important pour l'employeur de bien planifier, organiser et diriger les travaux. Il doit voir à ce que les travailleurs utilisent les bonnes méthodes de travail et rappeler les mesures de sécurité appliquées. Rappelez-vous, il faut tout faire pour que personne ne tombe. Tu y avais pensé. Le travailleur qui fait l'installation de la protection collective, lui, ça y prend sa protection individuelle. Un garde-corps sécuritaire, c'est quoi? C'est une lisse supérieure posée à plat, située entre 1 mètre et 1 mètre 2, une traverse intermédiaire à mi-hauteur et une plainte qui est installée au niveau du plancher pour les objets et les outils pour la sécurité des travailleurs. Il faut que le garde-corps résiste à une force d'environ 200 livres, c'est-à-dire 900 newtons de façon horizontale, et une force verticale d'environ 100 livres, qui est 450 newtons. Attention, il est très important d'utiliser du bois sain pour la construction des garde-corps pour la sécurité des travailleurs. Ici, on a une autre façon pour fixer un garde-corps. On le cloue à la façade sur une longueur de 24 pouces. Sur notre montage ici, on voit que les menuisiers ont utilisé 3 rangées de 3 clous de 3 pouces écart et ils ont espacé chacune de ces rangées de 3 clous-là de 10 pouces entre elles. Lorsque le seuil d'une fenêtre est inférieur à 1 mètre, il faut installer une lisse qui a la résistance d'un garde-corps. Dans la porte patio, bien sûr, on va installer la lisse supérieure et la traverse intermédiaire. Dans une fenêtre, donc, si on fixe un 2 par 4 sur le champ et non pas à l'horizontale, on doit le fixer avec 3 clous de 3 pouces écart par montant, seulement si la largeur de la fenêtre est inférieure à 72 pouces. Parce que dès que l'ouverture excède 6 pieds,
Pour assurer une réelle protection contre les chutes des travailleurs, c'est un 2x6 qu'il faut installer. Il est possible que sur certains chantiers, tu rencontres un colombage de métal, un stud, qui va être utilisé en guise de garde-corps. C'est un piège. Ça n'a pas du tout la résistance voulue pour empêcher ta chute. En matière de gestion de la santé et de la sécurité sur les chantiers de construction, il est important de se rappeler qu'il faut déterminer le type de protection contre les chutes qui sera utilisé avant le début des travaux. Nous vous invitons à privilégier une protection collective qui empêche réellement la chute des travailleurs par opposition aux équipements de protection individuelle, le harnais et ses accessoires, qui, dans le fond, ne permettent que de limiter les conséquences de la chute. Tu es exposé à un risque de chute et tu as des doutes sur la solidité ou la conformité du garde-corps? Retourne voir ton superviseur, ton contremaître et conviens avec lui quelle méthode sera utilisée pour sécuriser ton poste de travail. Parce que rappelle-toi, si tu es exposé au risque de chute, faire attention, ça ne peut jamais être la solution.